La volonté de Dieu se résume à faire tout ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. La volonté de Dieu se résume à pratiquer sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je crois que le jour où j'étais ici, la dernière fois, amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Maman on dirait Nazana Mogo. Nazana Yoto, Nazana Mogo. Ozali, hein? Ok, alors, ce jour-là, j'avais expliqué pour dire que pour mieux marcher dans la volonté de Dieu, il faut d'abord savoir écouter Dieu. Dis au voisin, savoir écouter Dieu. Ça, c'est important. Tu ne peux pas réussir à marcher dans la volonté de Dieu si tu ne sais pas écouter Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas marcher dans la volonté de Dieu si tu ne sais pas écouter Dieu. Et écouter Dieu, je vais donner 4 manières pour écouter Dieu au courant de cet enseignement. Mais premièrement, j'aimerais commencer par dire que l'obéissance est la clé même des miracles. L'obéissance est la clé d'une vie chrétienne stable, prospère et épanouie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, vous parlez toujours de la volonté de Dieu. Est-ce que souffrir aussi c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que manquer aussi c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce qui arrive ici c'est aussi dans la volonté de Dieu? Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La volonté de Dieu parfois n'est pas là pour nous plaire. La volonté de Dieu est tout, sauf ce que nous voulons. Alléluia. Aussi dure qu'elle peut être, aussi difficile qu'elle peut être, la finalité, ça sera notre bien. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La finalité, ça sera notre bien. Et pour réussir à obéir à Dieu, j'avais dit, il faut savoir lui faire confiance. Il faut savoir avoir foi en lui. Amen, amen. Amen, amen. L'apôtre Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. L'apôtre Paul savait qu'il arrive des fois que la volonté de Dieu nous fasse passer dans un virage de difficultés. Mais la bonne nouvelle aussi, si nous sommes entrés dans une période de difficultés par la volonté de Dieu, c'est que cette difficulté-là ne nous tuera pas. Alléluia. C'est que cette crise, cette sécheresse ne mettra pas l'ODH KO. Parce que nous sommes dans un virage où lui-même a voulu que nous puissions passer là-bas. Il a dit ceci par les prophètes. J'ai fait marcher Israël pendant 40 ans dans les déserts afin de les éprouver. L'histoire dit ou la réalité, quitter l'Égypte jusqu'à Canaan, s'il faut faire le pied, ce n'est que 2 semaines. Amen, amen. C'est ce que les chercheurs disent. On peut pas aller plus d'1 mois pour quitter l'Égypte jusqu'à Canaan. Amen, amen.
Mais la Bible déclare qu'Israël a passé 40 ans dans le désert. Et durant ces 40 années, il y avait ceux qui mouraient. Il y avait d'autres qui étaient petits, qui grandissaient. Alléluia. Durant le temps du désert, Dieu fait en sorte qu'il y ait certaines choses qui doivent rester dans les déserts. Parce qu'il ne veut pas que tu arrives à Canaan avec la même mentalité égyptienne. Dieu ne veut pas que tu puisses passer à l'autre étape de ta vie avec la même mentalité de l'étape précédente. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pour cela que nous passons par certaines difficultés. C'est pour cela que nous passons par certains moments de trahison. C'est pour cela que nous passons par certains moments de mépris, de rejet. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu pour Joseph, était que Joseph puisse un jour non pas dominer sur sa famille, mais aider sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La pensée de Dieu pour Joseph, alors qu'il faisait des rêves où il voyait les gerbes de ses frères se prosterner devant son gerbe, alors qu'il voyait la lune, le soleil et les étoiles se prosternant devant lui, n'était pas d'abord pour qu'il domine, mais la pensée de Dieu était qu'il puisse le relever. Lorsque papa, maman, lorsque les étoiles tomberont, que Joseph soit capable de le remettre à leur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors vous allez comprendre cela par ceci. Lorsque Joseph n'a pas compris son rêve, son père lui donne la responsabilité de surveiller ses frères. Joseph lui maintenant prend cette responsabilité pour accuser ses frères. Alléluia. Alléluia. Ou est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ainsi, la haine a commencé à entrer dans le cœur. Dans le cœur de ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph le mettrait mal à l'aise. Amen, amen. Joseph le mettait mal à l'aise. Très, très, très mal à l'aise. Alléluia. Très, très, très mal à l'aise. Et ainsi, il fallait que le rêve de Joseph s'accomplisse. Il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen, amen. Amen, amen. Il fallait que cela s'accomplisse. Son histoire est rapportée dans Genèse 37. Amen, amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet à ce qu'il soit vendu comme esclave. Alléluia. Alléluia. Dieu permet qu'il soit vendu. Et là où Joseph part, tout le privilège qu'il avait chez son père, il les perd. Il perd tout. Il perd tout. Et là, il devient esclave. Il apprend à compatir lorsque les autres ont problème. Lui qui était habitué à donner des ordres, ce jour-là, on a commencé à lui donner des ordres. Lui qui était habitué à être respecté. Alléluia. Mais ce temps-là, il devait obéir à coups de fouet sur son dos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu était en train de tailler Joseph. Dieu était en train de tailler Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu était en train de faire quoi? De tailler Joseph. J'aimerais dire 3 choses à Joseph avant de parler des 4 manières pour
écouter Dieu. La première des choses à dire à Joseph, c'est que Joseph, tu as en toi une grande destinée. Tu as une grande vision. Celui d'être le secours de ton peuple. Mais aussi longtemps que tu n'apprends pas, que la position que Dieu te donnera n'est pas pour écraser, mais pour relever, tu passeras longtemps et inutilement ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu ne comprendras pas que Dieu fait parfois certaines choses exprès pour nous apprendre, Dieu t'envoie vers un leader pour que tu sois là sous son autorité. Et un beau jour comme ça, la femme de leader se tourne contre toi. Il te crée des problèmes. Tant que tu n'apprends pas l'intégrité par rapport à ces choses-là, tu risqueras de passer à côté de ta destinée. La deuxième des choses à dire à Joseph, écoute-moi très bien. David a dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Malheureusement, dans notre génération, nous avons des Joseph qui, une fois l'ombre de la mort vient, il pêche, il tombe, il fuit la présence de Dieu. Alléluia. 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 Je vais te dire deux vérités sur ce point. La première des choses, David a dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je voudrais dire à quelqu'un, même lorsque tu traverseras des difficultés, des moments sombres de ta vie, retiens que si cela est dans la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Et tu la traverseras. Tu traverseras cette période au nom de Jésus. Il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire ceci. La houlette, c'est ces bâtons qui étaient crochés comme ça, qui permettaient de ramener, de reprendre une brebis lorsqu'ils essayaient de s'écarter avec douceur. Mais par contre, le bâton servait à taper sur le brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Il dit, même quand je passerai ces moments sombres, je n'ai pas peur parce que tu es là. Ta houlette me ramènera avec beaucoup de douceur dans ta présence. Mais je reconnais aussi que ton bâton me frappera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive des fois où Dieu lui-même se charge de nous corriger, de nous frapper. Dans Apocalypse, il est écrit, moi je frappe et je corrige celui que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à une personne, n'attends pas que la frappe de Dieu vienne. Redresse-toi pendant que la houlette est encore là. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la deuxième des choses. La vallée de l'ombre de la mort ne nous tue pas. Il arrive des fois où la volonté de Dieu nous permet de passer par des moments très sombres, très compliqués, très difficiles, où l'église devient sèche, où les poches deviennent sèches, où les promesses ne s'accomplissent pas, où les affaires ne marchent pas. Cela ne veut pas dire qu'on a forcément péché quelque part, mais cela veut dire que Dieu lui-même permet cette période-là. Alléluia. Mais pendant ce temps, ne pêche pas. Ne te compromets pas. N'abandonne pas Dieu. Et je t'en supplie, lorsque tu passeras les moments sombres de ta vie, n'abandonne pas Dieu. Lorsque tu passeras les moments difficiles de ta vie, ne compromets pas tes valeurs. Car Dieu s'appelle Yahweh Shammah. Il est là. Il est avec toi. J'aime cette cantique qui dit, Dieu n'a pas dit que je coulerai
Il a dit allons vers l'autre bord. Lorsqu'il parle aux disciples dans Marc chapitre 4, il leur dit allons de l'autre côté. Mais ils arrivent au milieu du chemin. La tempête se lève. Les vents se soulèvent. La barque est agitée. Et tout le monde est pris de peur. Et tout le monde pleure. Seigneur, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Alléluia. Alléluia. Mais Christ, lui, il dormait. Parce qu'il savait une chose. Que mourir dans l'eau, c'était pas sa mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ n'avait pas peur. Parce qu'il savait que sa mort devait se passer à Golgotha. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Aie cette assurance comme Christ. Parce que Dieu n'a pas dit que tu mourras dans cette condition. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus aussi, il s'est mouillé. L'eau entrait aussi dans la barque. Mais il sait que sa mort n'était pas dans la barque. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne les yeux pour voir la prochaine étape après ce temps difficile. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu sois capable de voir l'autre côté de la montagne. Que tu sois capable de voir un incirconcis dans un géant Goliath. Je prie que Dieu te donne cette capacité de voir la gloire qui se cache derrière la difficulté. La gloire qui se cache derrière cette période d'humiliation. Au nom de Jésus. Sois capable de voir cela et supporte patiemment ces épreuves. N'est-il pas écrit heureux celui qui supporte patiemment les épreuves? Jacques chapitre 1er au verset 12e. Alléluia. Amen, amen. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen, amen. Je parlais de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne nous donne pas toujours ce qui est bien à nos yeux. Je précise que la volonté de Dieu ne te donnera pas toujours ce que toi tu aimes, ce qui te fait plaisir. Il arrive des fois que la volonté de Dieu te fasse pleurer. Te fasse pleurer. Je me rappelle de Matthieu 26 au verset 40 à 43. Christ pleure ces jours-là. À Gethsemane. Il pleure. Il doit affronter la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Après, il dit, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Mais ce que toi tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça vient des fois où je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'ODH? À un moment donné, je voulais abandonner, je me dis, Seigneur, je vais aller faire les affaires. Et après, je me ressaisissais pour dire, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. J'ai pris la décision d'accepter ce qui est ta volonté. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te fasse grâce d'accepter comme Christ la volonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce d'accepter la volonté de Dieu. Parfois, elle fait très mal. Je viens dire très mal. Alors que les autres se marient. Et toi, Dieu te dit non. Tu ne comprends pas. Tu ne pêches pas. Tu ne vis pas dans le péché. Mais mariage, il n'y a pas. Travail, il n'y a pas. Alléluia. Amen, amen. De vrai, j'allais me compromettre. Je dirais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Dans 1 Samuel chapitre 2, parlant de Anne, la Bible dit ceci. L'Éternel avait rendu Anne stérile. Est-ce que quelqu'un avait déjà lu ça? La stérilité de Anne n'est pas une maladie. Anne n'était pas stérile parce que
Elle était malade ou elle était vieille comme Sarah. Au contraire, Sarah était stérile. Parce que l'âge avait dépassé. Alléluia. 1 Samuel 1, le verset 4. Amen, amen. Le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? La stérilité de Anne, c'était Dieu lui-même qui en était la cause. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je m'imagine Anne congolaise. Elle allait faire des prières de tout genre. Destruction des hôtels. Calciner les sorciers. Amen, amen. Mais il est écrit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il arrive des fois certaines situations qui nous arrivent. C'est Dieu qui les veut comme ça. Pas la peine de confesser des péchés qui datent de 1900, je ne sais combien. Parce qu'un péché confessé est un péché pardonné. Dans Hébreux 10, il est écrit, voici, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. De la même manière que l'Est est éloigné de l'Ouest, ainsi je vais les éloigner de leurs péchés. Alléluia. Une fois que tu as confessé de tout ton cœur, il est écrit que Dieu est fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alors, il y a parfois certaines circonstances. Le diable en profite pour nous culpabiliser. Mais ma prière ce soir, que Dieu nous ouvre les yeux et que nous soyons capables de comprendre sa volonté. On pouvait prier et dire, je prie que Dieu vous ouvre les yeux et qu'il vous donne la connaissance de la profondeur de son amour dans sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. C'est qu'on sait par quoi tu traverses. n'est pas pour que tu te compromettes, mais c'est Dieu qui le veut. Alléluia. Jean chapitre 11, à partir du premier verset, on parle de Lazare. La Bible déclare que Lazare était malade. Alors sérieusement malade. Les gens envoyaient rappeler Jésus. Jésus, pourquoi? Parce qu'il est écrit que Jésus l'aimait. Alléluia. Jésus l'aimait. Jésus aimait Lazare. Jésus aimait ses sœurs. Jésus aimait sa famille. Et lorsqu'on lui apprend que Lazare est malade, Jésus ne se presse pas pour aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il ne se presse pas. Il reste encore là-bas. Et puis il leur dit ceci: cette maladie n'est point à la mort. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ta situation ne t'amènera pas à la mort. Tu ne mourras pas de cette situation. Je prophétise et déclare sur quelqu'un que la honte ne te tuera pas. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Cette situation honteuse ne t'amènera pas à la mort. Au nom de Jésus. Il dit que cette situation, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ah, j'aime Dieu. Ces périodes de sécheresse, c'est pour que quelque temps, Dieu faisait encore un peu de temps, la gloire de Dieu se manifestera en Seigneur. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Lorsque Lazare fut ressuscité, la Bible déclare que plusieurs personnes de plusieurs villes venaient, non pas seulement à cause de Jésus, mais ils venaient voir celui qui était ressuscité des morts. Je voudrais dire à quelqu'un ceci: il arrivera un temps où les gens vont venir te chercher, non pas seulement parce que tu es Dieu, mais à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont venir te chercher. Les gens vont venir en Seigneur. Les gens vont t'appeler, vont te chercher. Non pas seulement à cause de ton Dieu, mais à cause des œuvres de Dieu dans ta vie. Je parle à quelqu'un que la volonté de Dieu t'amènera. La volonté de Dieu t'amènera la gloire au nom de Jésus.
cette situation difficile est pour la gloire de Dieu dans ta vie. J'aime ça. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, les sorciers qui t'ensorcellent est en train de travailler pour ton bien. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette personne qui ne t'aime pas, il ne t'aime pas pour ton bien. Parce que s'il t'aime très fort aujourd'hui, il va t'empêcher d'accéder dans ta destinée. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des gens qui haïssent Jephthé. Jephthé, les gens qui haïssent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils te haïssent parce qu'ils doivent te pousser vers ta destinée. La volonté de Dieu pour Jephthé était que ses frères le méprisent. La volonté de Dieu pour David était qu'il soit le plus méprisé. Mais ce qu'il ne savait pas, pendant qu'il est méprisé, il passait son temps à écrire des psaumes. Il passait son temps à adorer Dieu. Il a écrit ceci: béni soit l'Éternel qui forge nos mains dans le combat. David, comment l'Éternel peut forger tes mains dans le combat alors que toi tu ne fais que paître les brebis? Pendant qu'il prend soin des brebis, le loup vient. Il combat contre les loups. Pendant qu'il prend soin des brebis, vous êtes partis à l'armée. On vous chante, on vous loue, vous êtes des guerriers. Abinadab, lorsque Samuel le voit, il dit c'est lui-ci. Parce que c'est un guerrier, mais ce qu'il ne sait pas, il y a quelqu'un qui est méprisé, qui est dans la forêt. Lui, il ne combat pas les armées. Lui, il combat les animaux. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'il est de la tribu de Juda. Et la prophétie sur Juda n'était pas qu'il y aura un roi, n'était pas qu'il y aura des soldats, était qu'il y aura un lion. Était qu'il y aura un lion. C'est pour cela que David est parti rester avec les animaux. Parce qu'il doit sortir de Juda un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lion de la tribu de Juda. David étant un Judéen, il a compris que pour affirmer son autorité, n'était pas prouvé aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prouver mon autorité, non pas devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va dans l'intimité de Dieu. Écris: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que les hommes sont en train de te mépriser, la Bible déclare: il oint d'huile ma tête et ma coupe de bord. Pendant que les autres le critiquent, lui il est en train d'écrire: il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Pendant qu'il est méprisé de l'autre côté, et lorsque Samuel arrive, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un selon les cœurs des dieux. Je cherche quelqu'un sur qui l'onction doit venir. Cette personne est méprisée, n'est pas considérée. C'est celui-là que moi je cherche. Cette personne passe par des temps difficiles. Il a le soutien des personnes. C'est celui-là que je cherche. Je prophétise sur toi que tu ne vas pas courir derrière ta royauté. Elle va venir à toi au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Tu ne vas pas courir, tu ne vas pas courir, tu ne vas pas courir. Ces choses vont venir à toi au nom de Jésus. Ils vont venir à toi au nom de Jésus. La volonté de Dieu veut que tu restes obéissant à tout prix. C'est ça la volonté de Dieu. Même dans les temps les plus sombres, continue d'obéir à Dieu. Continue de craindre Dieu. Job a compris cela. Job a compris la réalité. Job qui était bien, qui était riche. Je pense encore à ce temps de gloire qu'on a connu au Seigneur. Il fallait qu'on ajoute des chaises, des chaises et des chaises. Mais quand Satan est venu, il dit: Dieu, il est comme ça parce que tu lui as tout donné. Dieu lui dit: tu veux comparer. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a parié sur toi. Dieu a parié sur toi contre le diable. Dieu a parié sur toi contre le diable. Ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Parce que Dieu a parié sur toi. Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Lorsque l'impudicité vient, Dieu parie sur toi, il sait que tu ne vas pas tomber. Dieu dit au diable: allez-y, envoie-lui, envoie les démons, envoie la tentation. Mon fils ne me trahira pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que dans Corinthiens 10, il est écrit: aucune tentation qui ne vous est survenue soit au-delà de soit humain. Car Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais même face à la tentation, Dieu ouvrira une porte de sortie pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoute-moi, Dieu a parié sur toi. Ce jour-là, il y avait discussion dans le ciel entre Satan et Dieu. Dieu a dit: vas-y, celui-là est mon serviteur. J'ai parié sur lui. Dieu a dit: Joson, Dieu a parié sur toi. Lisa, Fabrice, Dieu a parié sur toi. Ne le trahis pas. Fumi, Dieu a parié sur toi. Maman Savoli béni, Dieu a parié sur toi. Alléluia. Dieu a parié sur toi. Dieu a parié sur toi. Isaac, Dieu a parié sur toi. Il sait que tu ne le trahiras pas. Il sait que tu seras comme Asaph dans les psaumes 73. Asaph a vu combien les méchants évoluaient. Il a vu combien les méchants réussissaient. Asaph s'est dit: mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous qui te craignons, mais pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile pour nous? Pourquoi c'est si compliqué? Nous étudions avec beaucoup de difficultés. Nous mangeons avec beaucoup de problèmes. Alléluia. Ton œuvre n'évolue pas comme il faut. Asaph dit ceci: lorsque j'ai pensé, cela était grand. Mais quand je suis entré dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, là, j'ai vu la finalité des méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'entre dans la présence de Dieu, je prie. Je vois qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Je vois leur finalité. Alors il s'est dit: si je me dis d'agir comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Et je refuse de trahir la race des enfants de Dieu. Je parle à une fille ce soir. Peu importe le goût qu'il y a dans le lesbianisme, ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Peu importe ce qu'il y a dans l'homosexualité, peu importe ce qu'il y a dans le vol, dans la corruption, dans le mensonge, dans la tricherie, reste intègre et fidèle à Dieu. Reste intègre et fidèle à Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que quelqu'un ce soir prend la décision d'obéir à Dieu. Même dans les périodes les plus difficiles, j'obéirai à Dieu. Même si je dois rester seul chrétien dans ma famille, dans ma nation, j'obéirai à Dieu pour cela. Alléluia. Amen, amen. Alors j'aimerais finir par ces 4 vérités. 4 choses pour écouter Dieu. La dernière fois j'avais dit ceci: il est possible d'obéir à Dieu. Il est impossible d'obéir à Dieu sans l'écouter. Mais il est possible d'écouter Dieu sans l'obéir. Il y a plusieurs personnes qui écoutent Dieu, mais qui ne l'obéissent pas. Alléluia. Alléluia. Mais je n'en connais pas beaucoup qui obéissent à Dieu sans l'écouter. Parce que je parle à quelqu'un ce soir. Amen, amen. La première des manières pour parler à Dieu. La première des manières. Je parle d'abord de l'avantage qui est gardé pour l'obéissance à Dieu. C'est qui y a quand on obéit à Dieu. Amen, amen. Dans les Deutéronomes chapitre 28, un passage très connu. Alléluia. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Frère, arrêtons de jeûner pour la bénédiction. Obéissons à Dieu, la bénédiction viendra. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Celui qui obéit à Dieu, il est béni automatiquement. Il n'y a personne qui obéit à Dieu sans être béni. Il n'y a personne qui obéit à Dieu sans être maman Moussako. Alléluia. Et c'est comme ça
Dis au voisin, je vais obéir à Dieu. Dis au voisin, je vais obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Même seul, j'obéirai à Dieu. Alléluia. Alléluia. 4 manières d'écouter Dieu. La première et la plus grande manière d'écouter Dieu, c'est au travers de la parole. Au travers de ça, c'est le moyen excellent par lequel écouter Dieu. Celui qui sait obéir à Dieu est invincible. Et invincible. Alléluia. Parce que même lorsque la force le quittera, Dieu sera sa force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour cela, les personnes comme Moïse et David, qui ont compris les secrets de l'obéissance, devant chaque combat, ils se préoccupaient d'abord d'aller consulter Dieu. Ils voulaient savoir qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à chaque fois qu'il obéissait à ce que Dieu disait, la victoire était garantie. La victoire était assurée. Amen. Alléluia. Amen. Israël a échoué devant Achaï parce qu'un seul homme avait désobéi. Alléluia. Et cet homme a péri, il a été tué, lui et toute sa famille. Amen, amen. Josué 6. Alléluia. Il a péri. Pourquoi? Parce que tu as dit de ne pas toucher à l'intérieur. Il n'est pas touché à ces histoires-là. Et lui, il a désobéi. Frères et sœurs, il n'y a pas de choses mystiques là-bas. Quelqu'un faisait la différence entre connaître les principes spirituels et être chrétien. Bon, plutôt être spirituel et quelque chose comme ça. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Une fois qu'on est enfant de Dieu, on devient esprit. On vit des gens dans l'esprit. On devient très surnaturel. Alléluia. On n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Notre capacité est multipliée par le nombre de la divinité. Ça veut dire un enfant de Dieu incarne Dieu. Alors celui maintenant qui étant enfant de Dieu sait jeter son regard ici. Il n'a pas besoin de chasser un démon. Sa présence suffira pour que les démons prennent leur fuite. Alléluia. Il n'a pas besoin d'envoyer le feu aux sorciers. Là où il est, sorcier ne viendra pas. Sorcier ne s'approchera pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits maternels, les laits spirituels, afin que par elle vous croissiez. Alléluia. Désirez ce lait, désirez la parole. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Apprenons à écouter Dieu au travers de la parole. Apprenons cela. Apprenons à écouter Dieu par la Bible. Écouter Dieu par la Bible est très authentique que par un prophète. Un prophète peut te parler parfois mélangé avec ses sentiments. Mais ici, là, il n'y a pas de sentiments. Tu vas dire, il est écrit. Point barre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit. Et c'est ce qui a donné la victoire à Jésus devant Satan. Satan est venu le tenter pendant qu'il avait faim. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se change en pain. Jésus est fils de Dieu. Et ce n'est pas à Satan qui doit prouver cela. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es fils de Dieu. Tu n'as pas à prouver cela devant quiconque. Tu l'es et ça suffit. Mais la réponse est Jésus. Jésus n'a pas intimidé Satan. Il n'a pas giflé. Il n'a pas grimacé. Il n'a pas chassé. Il lui a dit, il est écrit.
l'homme ne vivra pas de pain. Il est fait quoi? Il est écrit. Alléluia. Lorsque tu comprends qu'il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, tu vas arrêter de te préoccuper des pains. Parce qu'il a dit ceci: qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter ne fût-ce une coudée à la durée de sa vie? Ne fût-ce 5 cm. Personne. Alléluia. C'est pour cela que je me contenterai d'écouter ce que Dieu a dit, d'obéir à ce que Dieu a dit et d'appliquer ce qu'il a dit. Dans 1 Pierre 5, 7, il a dit ceci: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même il prendra soin de vous. Moi je dis toujours à ma femme, je suis trop jeune et je resterai très jeune pour souffrir de l'estomac. Donc je n'ai pas le temps de me faire des soucis, parce que lui il m'a dit de déposer sur lui tous mes soucis. Donc, quand souci vient, je les transfère directement. Donc je ne lui donne même pas le temps de faire escale. Ça, la scale, il prend vol direct depuis là-bas jusque là-bas. Alléluia. La deuxième des manières, écoutez Dieu par la bouche de ses serviteurs. Amen, amen. Écoutez Dieu par la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. En Chronique 20, 20, il est écrit: ayez foi en Dieu, il vous affermira. Faites confiance en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. La foi en Dieu nous affermit. La confiance en ses serviteurs et l'obéissance aux directives nous donne la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi là, depuis qu'on t'a dit, tu vas rencontrer un homme de Dieu que Dieu a envoyé te dire: yo via masangate. Mais toi, jusqu'à ce jour, oh, il est écrit un peu de vin. Un peu de vin. Alléluia. On t'a dit: garde ton corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Il faut comprendre. Donc, aux yeux, ça ne va pas comprendre. Yo peux comprendre Nzambé. Yo peux comprendre Nzambé. Nzamba boy. Yo peux comprendre ça. Tout ça les change. Vu que tu veux que Dieu te comprenne, toi aussi comprendre. Yo peux comprendre Nzambé. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit pas d'écho. Impudicité. Alléluia. Et parfois Dieu est clair dans ce qu'il dit. Dans Galates 5, lorsqu'il parle des fruits de la chair, lorsqu'il nous donne la manière de nous conduire et de vivre, Dieu est en train de parler que nous devons développer le fruit de l'esprit et de mettre à côté les fruits de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoutez ce qu'il dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Marchez comment? Selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les désirs de la chair, au contraire, sont manifestes. Alléluia. Ils sont opposés entre eux. Le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, ton voisin débauche. Impudicité. C'est pas moi, c'est la Bible. Débauche. Impudicité. On dit impudicité pour les célibataires, hein? Et on dit adultère pour ceux qui sont mariés. Amen, amen. C'est nous préserve nous. Qui dit amen à cela? Allez, on y va. Débauche. C'est avec moi. Impudicité. Sorcellerie. Idolâtrie. Magie. Rivalité. Querelle. Osouane. Jalousie. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les péchés préférés des kings. Les excès d'état. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Je l'ai dit d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que Nabablo, on se tient mieux, se retrouver. On se retrouve. Y a-t-il un sorcier ici? Voici l'occasion pour la monter. Alléluia. Oh, j'ai dit la vérité. Sorcier, hey, si tu es sorcier, lève la main. On va prier pour toi pour que tu arrêtes. Les personnes qui sont là pour diviser, les disputes, les excès d'état, la magie. Magie. Alléluia. Malheureusement, actuellement, dans les séries de jeunesse, les dessins numéro autres, je vois combien on apprend aux enfants combien la magie est naturelle et normale. On essaie de normaliser la magie. Aujourd'hui à la télé, on essaie de normaliser le lesbianisme. On essaie de normaliser l'homosexualité. Et pourtant, ce sont des choses que Dieu a en horreur. Et ce sont des abominations devant Dieu. Toi qui es là, qui me suis, et que tu commençais à avoir le désir de faire des pratiques magiques, pendant que tu entends ma voix, arrête. Arrête. Avant que malheur ne t'arrive. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais finir. Pourquoi devrions-nous écouter Dieu? Et plutôt, la troisième manière d'écouter Dieu. Je dis la première, c'est à travers la Bible. La deuxième, c'est par les serviteurs, les prophètes. La troisième manière, c'est par des songes et des rêves. Il y a plusieurs personnes que Dieu leur a parlé par le rêve. Dieu a envoyé d'autres personnes leur parler de ces rêves. Mais, alléluia, ne néglige pas tes rêves. Il arrive des fois où les rêves sont le fruit de la pensée, comme la science le dit. Mais je suis convaincu à 75% que le rêve sont les moyens efficaces que Dieu passe pour nous parler. Parce que là, nous ne réfléchissons pas. Là, nous ne parlons pas. Là, c'est notre esprit, notre subconscient qui est là. Amen, amen. Il a dit cela dans le livre de Job. Il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à eux-mêmes dans un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver. Alléluia. Afin de garantir son âme dans la fosse et sa vie du coup de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors j'aimerais prier pour toi. Que Dieu te donne la capacité de l'écouter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le culte de ce soir. Où tu nous as appris à t'obéir. Mais également à savoir que ta volonté de Dieu ne vient pas toujours avec la rose. Mais tout est question de notre obéissance. Que nous devons apprendre à t'obéir. Et apprendre à t'obéir coûte que coûte. Même lorsque nous serons dans les difficultés, même lorsque nous serons riches, lorsque nous deviendrons très grands, garde-nous obéissants. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions encore, Père, que tu nous donnes la capacité de t'écouter, à t'écouter, à plonger nos regards dans la vie, à la méditer nuit et jour, comme la Bible déclare dans Josué 1:8. Que ta parole ne s'éloigne pas de nos bouches. Que ta parole ne s'éloigne pas de nos yeux. Que ta parole ne s'éloigne pas de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, donne la capacité de t'écouter. La capacité de t'écouter, Seigneur, par des songes, par des visions, par des révélations au travers de tes serviteurs que tu envoies pour nous parler. Et par-dessus tout, apprends-nous à te faire confiance. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous traversons. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?